Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler donc de la pleine lune qui va se dérouler donc dans l'axe Lion-Verseau ce 1er août. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les aspects que forme cette pleine lune et on va aussi parler de la rétrogradation de Vénus qui à mon sens sera assez importante pendant cette pleine lune. Alors, on a donc un soleil qui est dans le signe du lion, qui est assez proche de la lune noire. On a, oui, 6 degrés d'orbe. Et on a donc une lune qui est dans le signe du Verseau, donc qui est opposée, c'est ce qui forme donc les cycles de pleine lune. Donc, comme on le sait déjà, les cycles de pleine lune, c'est vraiment des moments où on est amené à prendre conscience de certaines thématiques. Là, dans l'axe Lion-Verseau, les thématiques qui peuvent être portées à notre conscience, ça peut être donc nos intérêts personnels euh, contre les intérêts collectifs, notre capacité à rayonner individuellement ou à mettre notre créativité au service d'une plus grande cause. Les questions liées à l'amour ou à l'amitié, notre confiance aussi en nous-mêmes, notre valeur, notre leadership, en tout cas tout ce qui peut nous rendre aussi quelque part unique dans ce signe du lion. Donc là, on va voir que l'idée, c'est toujours bien sûr de rééquilibrer ces thématiques-là, puisque dans l'axe Lion-Verseau, on a en Lion plutôt une dynamique qui est centrée sur l'intérieur, et en Verseau, on a plutôt une dynamique qui est ouverte vers l'extérieur. Donc là, c'est intéressant d'observer en fait déjà dans notre thème natal à chacun, où est-ce que, enfin, quelles sont les maisons qui se trouvent dans cet axe-là, Lion-Verseau. Donc en regardant ça, bien sûr, vous partez toujours de votre ascendant et vous regardez eh bien, quelle est la maison qui se trouve dans le signe du lion et celle qui est opposée donc dans le signe du Verseau. Donc ça peut vous donner vraiment des précisions pour comprendre en fait comment ces dynamiques-là, en tout cas les aspects qui vont être formés ou à cette pleine lune, en fait, comment ils peuvent venir eh bien, éclairer un domaine en fait dans votre vie et quel est le domaine qui est concerné. Donc là, cette pleine lune, elle va nous parler de notre positionnement, de notre capacité à, à nous sentir en fait oui, en possession de notre plein pouvoir, de notre charisme, de notre leadership, de notre capacité à rayonner en fait aussi. On est dans un signe où justement le soleil est en domicile. Hein. Donc voilà, il y a cette idée de centre, en tout cas de noyau, et le fait de diffuser en fait quelque part voilà, cette énergie autour de nous. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a justement un axe qui va nous parler voilà, de notre capacité à être dans cette énergie du cœur avec le lion. Et en verso, on est plutôt dans une toute autre énergie qui va être plutôt dans une énergie qui est tournée vers le collectif, vers des idéaux communs, vers une vision quelque part d'un futur, d'un idéal commun. Donc c'est là en fait où on retrouve tout ce qui est lié aux amitiés, mais aussi à tous les projets qui vont concerner par exemple des associations, des syndicats, des implications par exemple aussi dans la politique. En tout cas, tout ce qui va représenter une cause qui est plus grande que soi. Donc dans cette même dynamique verso, on a aussi bien sûr toutes les thématiques liées à la liberté, à l'indépendance, à la capacité de penser de manière avant-gardiste. Voilà, donc là c'est vraiment un signe qui est régi par Uranus, donc qui est vraiment dans une forme de, de, de créativité, de disruptive en fait, qui va être plutôt
euh, voilà, qui est vraiment orientée en fait vers l'avenir, vers le futur, et pas dans une vision, pas, on va dire, traditionnelle ou conservatrice. Donc, vous voyez, en fait, cette énergie Verseau, elle est, euh, elle est quand même assez, quelquefois, elle est quand même assez atypique, hein. C'est-à-dire que voilà, elle se distingue un petit peu par ses idées, on va dire, par la vision qu'elle porte. Euh, donc là, on va voir que la Lune, elle est dans ce signe et donc c'est le besoin, en tout cas lunaire, en tout cas c'est ce qui pourrait éventuellement voilà, nous amener un peu de sécurité, c'est de sentir en tout cas que on a accès à cette capacité à être libre, à être indépendant. Euh, donc là, c'est vraiment une énergie, comme je vous dis, régie par Uranus qui va être plus mentale que l'énergie donc du lion qui est plus centrée donc sur le cœur. Euh, alors le cœur, mais pas que, puisqu'on peut arriver aussi dans ce même signe du lion, on peut aussi être dans des thématiques d'ego. Donc c'est là où il va falloir bien sûr aller creuser et aller essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cette énergie du lion. Et je trouve que justement la position de la lune noire près du soleil en lion, elle va quand même apporter un challenge supplémentaire. Alors, ce ne sera pas le seul, hein, puisqu'on verra qu'il y a aussi le carré à Jupiter, hein, qui est quand même assez intéressant. Mais c'est vrai que cette position de la Lune noire, proche du Soleil en Lion, elle vient apporter un travail supplémentaire à faire justement pour aller accéder à à l'essence peut-être pure de l'énergie du lion, ou en tout cas aller faire un travail pour de lucidité. Vous voyez, à chaque fois que la lune noire est proche d'une planète, elle va toujours nous questionner en fait sur comment on va utiliser cette énergie, l'énergie donc de la planète concernée. Euh, Comment en fait on se relie à cette énergie-là? Est-ce qu'on est dans un excès? Est-ce qu'on est dans une privation de cette énergie? Donc là, ça va dépendre bien sûr voilà, du thème de tout un chacun, mais c'est quand même une position qui est assez forte et qui vient justement dans le signe du lion. On est dans ce soleil, dans cette, voilà, cette énergie très solaire où on a envie de diffuser. Eh bien, la lune noire, elle vient quand même nous questionner pour savoir, eh bien, quelle est la raison peut-être pour laquelle on a envie de diffuser cette énergie. Ça peut être justement ce travail de distinction entre ce qui provient de notre cœur et ce qui provient de notre ego. Euh, En tout cas, la position de la lune noire proche du soleil, vous voyez, c'est un peu le côté ombre-lumière. Donc, il va falloir quand même faire quelque chose avec cette énergie du lion. C'est pas le seul marqueur, je trouve, qui nous fait travailler dessus, au-delà du cycle solaire, bien sûr, du lion. On a aussi, on va le voir par la suite, Vénus qui est rétrograde dans ce signe du lion et qui va rester quand même pas mal de temps. Voilà, il y a quand même quelque chose à aller comprendre, d'autant plus que voilà, dans le signe du lion, on a aussi cette quête de la connaissance, de la connaissance de soi. Donc ça peut être aussi vraiment très propice pour travailler sur des thématiques, sur des thématiques ou trouver en tout cas des manières de travailler sur la connaissance de nous-mêmes. Il y a bien sûr il y a plein d'approches, mais l'observation est déjà, je pense, une approche assez intéressante pour pouvoir justement comprendre un petit peu, eh bien, voilà, comment on réagit avec cette énergie du lion, est-ce qu'on a envie d'être visible, trop visible, est-ce qu'au contraire on est plutôt, on préfère plutôt être eh bien caché ou dans les coulisses, ou voilà, quel est notre lien à notre visibilité? Quel est notre lien à notre positionnement, à notre autorité aussi, à notre capacité aussi de nous sentir uniques, de nous sentir créatifs, créatives. Voilà, ça va être vraiment toutes ces thématiques-là qui pourraient en tout cas être plus à l'ordre du jour pendant ce cycle lunaire. Alors, pendant cette pleine lune, on a donc bien c'est un carré qui est formé donc avec Jupiter. Jupiter qui est donc toujours dans le signe du Taureau. Et là, bien sûr, tous les aspects à Jupiter, ils viennent marquer en fait une amplification.
des thématiques voilà, qui sont associées. Donc là, on va voir que cet axe-là, Lion-Verseau, il prend encore plus d'importance. Il est donc amplifié, c'est-à-dire que toutes les thématiques qui vont être en lien avec voilà, cet axe-là vont peut-être prendre beaucoup plus d'importance. Alors, ce qui est intéressant, vu qu'on est justement dans cette approche très jupitérienne, donc de l'excès, on va voir que ça peut être vraiment intéressant bien sûr de travailler sur l'énergie du lion, puisque l'aspect excessif, eh bien, il peut être démontré. On peut être dans une forme voilà, de volonté de prendre le leadership qui est trop forte, ou en tout cas de vouloir briller à tout prix, vouloir peut-être, enfin en tout cas dans les thématiques Jupiter en taureau, ça peut être aussi un besoin de prouver sa valeur, soit par nos possessions, ça peut être aussi en lien avec les possessions matérielles, hein, Jupiter taureau, mais ça peut être aussi, à mon sens, ça peut être aussi un besoin de reconnaissance euh, à travers le champ relationnel, hein, notamment, à travers les attachements. En tout cas, en signe fixe, là, on a quand même une forme de rigidité, un manque de souplesse dans la vision. C'est-à-dire le soleil en lion, avec cette lune noire qui est à côté, il y a une ambivalence. En fait, on n'a peut-être pas forcément accès à, à la claire conscience, on va dire, de cette énergie du lion. On n'est peut-être pas très adroit, on va dire. Je pense que c'est un peu comme ça que j'aime le voir, c'est de voir qu'en fait c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre ou de réapprendre, en tout cas. Alors voilà, ça peut être aussi quelque chose que l'on est en train de purifier, voilà, de détoxifier. Enfin voilà, chacun peut le voir un petit peu à sa manière, mais c'est vrai que c'est une énergie avec laquelle on n'est peut-être pas forcément complètement à l'aise. Et ce carré à Jupiter, eh bien, il vient dire, euh, là, il va falloir, bon, donc il y a une exacerbation en fait, donc on va nous montrer en fait en excès ces thématiques-là, ou en tout cas des problématiques Lion-Verseau, pour qu'on puisse donc d'une part en prendre conscience, et d'autre part comprendre aussi que peut-être que justement on est dans un excès et qu'il va falloir réapprendre à rééquilibrer cette énergie. Donc vous voyez, c'est un peu un message qui est redondant quelque part entre une pleine lune, hein, où on est dans une approche justement d'équilibre, de trouver le juste dosage entre ces énergies, ces polarités-là, donc Lion-Verseau, et on a Jupiter qui est en carré et qui va montrer justement un excès et demander à quelque part à trouver un équilibre et un réalignement. Donc vous voyez, le réalignement, il se fait aussi par rapport à ce qui est juste. Avec Jupiter, on a cette idée-là de c'est ce qui est juste qui sera soutenu. Alors je sais qu'on a une vision aussi, hein, de Jupiter comme le grand bienfaiteur, et je pense que oui, parfois c'est bien le cas. Par contre, je pense qu'il vient vraiment, souvent, je trouve qu'il vient vraiment montrer là où on a besoin de se réaligner et de mettre plus de justice, de justesse dans nos actions, enfin voilà, en fonction du domaine de vie qui est concerné. Donc là, il y a vraiment cette idée voilà, de trouver un nouvel équilibre, justement entre notre propre notre centrage sur nous-mêmes avec le lion, notre capacité à avoir confiance en nous, notre valeur personnelle, notre positionnement. Avec Jupiter en carré, on a aussi des problématiques de positionnement, à savoir est-ce qu'on est à la bonne place, est-ce que voilà, est-ce qu'on a trouvé en fait le lieu où on peut peut-être justement rayonner notre énergie pleinement. Et en verso, on a cette question eh bien, on a aussi besoin de comprendre, ou en tout cas de rééquilibrer avec une conscience qui est ouverte vers les autres. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'aspect, à mon sens, qui est principal dans cette pleine lune, hein, c'est vraiment ce carré à Jupiter. Mais on va voir aussi qu'il y a d'autres aspects qui sont intéressants et qui redisent aussi, enfin, qui reposent un petit peu quelque part les mêmes questions. Notamment donc la rétrogradation de Vénus, hein, qui a commencé le 24 juillet, si je ne dis pas de bêtises, et qui va durer un bon bout de l'été. Donc Vénus, elle a commencé sa rétrogradation, et donc
bon, elle va reformer, donc en fait les aspects qu'elle avait formés bien juste avant de rétrograder, à savoir donc le carré avec Uranus. Et vous voyez, c'est assez intéressant. Comme on disait, Uranus en fait régit le signe du Verseau où se trouve la Lune. Et là, on a cette Vénus rétrograde qui justement fait un aspect de carré à Uranus. Donc là, de quoi ça nous parle? Cet aspect, en fait, il peut nous parler de, voilà, d'une forme de tension qu'il y a autour du fait de ressentir sa liberté. Euh, une tension pour ressentir aussi son indépendance, son unicité. Euh, c'est vrai que quand Vénus rétrograde, voilà, on a un sentiment un peu particulier de plus être aussi sûr de ce qu'on aime, de plus être aussi sûr de ce qui nous donne du plaisir. Euh, Là, vraiment une Vénus en Lion. Donc c'est vraiment un temps qui est, enfin les 40 jours de rétrogradation de Vénus, c'est vraiment un temps pour revisiter eh bien tout ce qui nous recharge. D'autant plus qu'en Lion, on est vraiment centré sur les questions de plaisir, hein. Donc c'est qu'est-ce qui nourrit notre cœur, euh, que l'on peut ensuite éventuellement, bien sûr, rayonner, partager généreusement avec les autres. Donc cette position, elle est vraiment intéressante parce qu'elle va nous permettre de nous poser en fait les bonnes questions par rapport à notre manière d'aimer, euh, aussi ce que l'on aime, euh, et comment en fait on peut réactualiser ça, comment en fait on peut eh bien aller en fait faire un travail pour comprendre qu'est-ce qui nous donne encore autant d'énergie au niveau de notre cœur en fait. Donc voilà, Vénus en Lion, elle a vraiment elle a vraiment cette quête-là, en fait, quelque part, vraiment de déployer eh bien, l'énergie du cœur au service de ce qui l'entoure, en fait. Donc, voilà, si on est dans des moments particuliers où on se pose des questions voilà, sur nos relations, sur nos goûts aussi, c'est aussi ça, Vénus, hein, c'est qu'est-ce qui nous donne du plaisir, qu'est-ce que l'on aime, voilà, on a vraiment cette idée de notre volonté, hein, de comment on se relie en fait à enfin, Vénus avec Vénus et Mars, hein, on a vraiment ces questions-là de comment en fait qu'est-ce que l'on aime, c'est vraiment ce qui nous permet d'identifier ça. Et je trouve que cette position en Lion, elle est vraiment intéressante pour nous aider à mieux nous connaître. Encore une fois, voilà, la quête du Lion qui à mon sens, une quête de connaissance, hein, de soi, eh bien, Vénus, elle fait aussi ce travail-là. En tout cas, elle peut permettre d'avancer justement sur ces mêmes thématiques en nous permettant voilà, de nous reposer des questions sur, eh bien, est-ce qu'il y a des passions qu'on a laissées de côté alors que bah, elles nous donnaient beaucoup d'énergie? Est-ce que, au contraire, en fait, il y a des choses qu'on continue à faire, voilà, presque, voilà, de manière un peu routinière, hein, un peu taureau, on va dire, et que finalement, eh bien, ça ne résonne plus. Voilà, donc c'est vrai que le carré Vénus-Uranus, il va vraiment venir voilà, un petit peu titiller ce côté stable en fait qu'on pourrait imaginer de Vénus, voilà, de trouver voilà, des choses vraiment routinières. Là, c'est vraiment un aspect qui vient voilà, qui vient déclencher en fait quelque chose, qui vient alors rompre avec des anciennes manières de faire, prendre voilà peut-être des décisions. Alors bien sûr ça dépend voilà de votre de ce que vous expérimentez, hein. C'est vrai que Vénus carré Uranus c'est aussi un aspect qui peut parler aussi beaucoup de créativité, hein. Il peut aussi parler de voilà d'une énergie qui veut se déployer, qui voilà une force en fait de créative, une impulsion créative qui a besoin voilà, de se mettre en place. Mais ce carré, il est aussi très, enfin, il parle aussi beaucoup de tension au niveau des relations. Donc voilà, si c'est un moment qui est par exemple bah, peut-être difficile pour vous par rapport aux relations que vous avez, eh bien voilà, gardez en conscience en tout cas que cet aspect-là, eh bien c'est un aspect qui peut tendre à ce qu'il y ait des décisions un petit peu brusques, un petit peu voilà. Donc si c'est pas l'idée, hein, si c'est pas votre décision d'être dans cette dynamique-là, eh bien voilà, ayez-en conscience. C'est pas un aspect qui va durer très longtemps, hein, mais voilà, il reste quand même dans l'heure pendant un petit moment.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette pleine lune, c'est la position de Mercure, hein. Mercure, donc, qui est notre mental, notre intellect, notre manière de communiquer, de bouger, qui est rentré en domicile, donc il est dans le signe de la Vierge. Et donc ce Mercure, il va former donc un aspect assez exact, même très exact, on est à 5 degrés donc de la Vierge. Donc il va former une opposition à Saturne. Bon, là, c'est vrai que Mercure en Vierge, il est donc en domicile, donc il peut vraiment déployer, on va dire, son énergie, en tout cas le mental, dans le signe de la Vierge, eh bien, fonctionne très bien, hein. C'est une énergie qui est très ancrée, qui a vraiment conscience des réalités, en fait, matérielles. Donc, il y a vraiment un pragmatisme, il y a beaucoup voilà, c'est vraiment une énergie qui est ancré, qui a la notion de la responsabilité, du travail, de l'effort. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, dans l'énergie de la Vierge, mais c'est pour donner un peu une idée, bon, assez rapidement, pour qu'on puisse un peu se saisir de comment le mental fonctionne, en tout cas dans cette énergie. Et là, en fait, Mercure, donc on avait déjà Mars, en fait, dans le signe de la Vierge, hein, depuis un petit moment. Donc là, Mercure vient en fait accompagner Mars et se trouve surtout en aspect donc d'opposition à Saturne. Donc Saturne, toujours en Poisson, rétrograde, qui se trouve donc opposé à Mercure. Bon, là, c'est vraiment une dynamique qui est un petit peu complexe pour, on va dire, avoir voilà, des idées, on va dire, qui sont positives ou porteuses. En fait, il y a vraiment un sens des réalités qui est très fort, voire peut-être trop fort. Et du coup, on n'a pas forcément une vision qui est, on va dire, optimiste. On a une vision qui est très réaliste, en fait, très terre à terre. Euh, et on a peut-être voilà une manière d'aborder les échanges ou en tout cas nos pensées, et bien d'une manière peut-être un peu sèche. Donc c'est vrai que voilà, si on conjugue cet aspect-là avec le carré de Vénus à Uranus, bon, bah, c'est vrai que ça peut donner un peu le sentiment que la communication est bloquée, ou en tout cas que face à nous, on n'a pas forcément, on a une forme de frustration, on n'a pas forcément l'impression que nos messages sont entendus. Donc ça, c'est un aspect bon, auquel voilà, il faut être un petit peu vigilant forcément, puisque c'est une perception en fait, cette frustration. Donc il faut aller peut-être voilà, peut-être clarifier, essayer aussi de trouver voilà, la bonne manière de communiquer ou de faire part en tout cas de ces sentiments, en tout cas des ressentis hein, qui sont là. Donc c'est vrai que Mercure en Vierge va être vraiment pas mal sur les détails. Euh, et ce Saturne en Poisson, donc bien sûr, voilà, il envoie un aspect d'opposition, mais il demande aussi quelque part à ce que la vision, en tout cas, oui, qu'on puisse en tout cas contacter peut-être aussi une vision un peu globale et de s'ouvrir aussi peut-être à une autre vision qu'on ne contrôle pas forcément. En tout cas une autre manière de penser qui n'est peut-être pas conforme à ce que à ce que nous on pense habituellement. En tout cas qui ne serait peut-être pas notre zone de confort. En tout cas, Mercure en Vierge, il a vraiment cette capacité à être très ancré hein, dans la réalité. Donc voilà, c'est une belle énergie pour avancer sur des choses concrètes. Mais c'est vrai que voilà, l'opposition à Saturne, elle lui demande vraiment de prendre le temps, de bien repenser les choses, de bien oui, clarifier, voilà, de revoir un petit peu eh bien, c'est les composantes qui vont concerner la communication, la réflexion, les déplacements. Donc voilà, ça peut être aussi un moment où on sent qu'il y a vraiment des ralentissements, d'autant plus qu'on a encore ce Mars en Vierge qui est encore opposé à Saturne. Donc là, on en a déjà parlé hein, lors de la dernière vidéo. Ce Mars opposé Saturne, eh bien, il est voilà, c'est un Mars qui a besoin de temps pour avancer. Donc déjà en Vierge, il est plutôt méticuleux, hein, on va dire. Il est plus dans de la précision. Mais c'est vrai qu'avec Saturne, voilà, on change de rythme, hein. Il y a vraiment un temps qui est plus lent. euh, plus lent, mais qui peut être aussi intéressant, hein. C'est pas forcément parce qu'on n'avance pas vite qu'on n'avance pas bien.
Je pense que à voilà, chaque rythme a quelque part une forme de sagesse, hein, à nous apprendre. Donc là, ce Mars opposé Saturne, euh, eh bien, c'est aussi un moment pour mieux penser nos actions, mieux penser à notre énergie, ne pas agir voilà, dans la précipitation, mais bien mesurer, bien penser nos actions, faire attention à plus de détails que d'habitude. En fait, on peut mieux travailler sur des petits pas. C'est vraiment le step by step, en fait. On travaille des petites choses. Voilà, si on a des choses à réorganiser ou des choses comme ça, eh bien, c'est un moment parfait voilà, pour faire du tri, voilà, ranger un petit peu, préparer son espace de travail pour petit à petit pour la rentrée, ou en tout cas, voilà, avoir une vision qui est vraiment un rythme plus, voilà, plus doux, mais pas forcément moins efficace. Voilà. Moi, je vois pas en tout cas un manque d'efficacité vraiment dans cet aspect. Je vois plutôt un vrai ralentissement, voilà, un peu un retour en arrière où voilà, on regarde un petit peu, on observe qu'est-ce qu'on peut mieux faire, voilà, qu'est-ce qui peut être amélioré. Vous voyez, on a encore cette dynamique en vierge de l'optimisation. Donc, c'est pas un aspect qui est voilà, qui est difficile. Voilà, on peut trouver comment travailler avec. Alors, ce Mars, il est aussi en aspect donc de trigone à Jupiter. Donc, vous voyez, ça, je pense que je vous en avais déjà parlé lors de la dernière vidéo. C'est un aspect qui va vraiment nous parler d'une persévérance. On a voilà, deux signes de terre qui sont bien sûr très, très connectés à la réalité matérielle. Donc, on a vraiment une ténacité, une détermination. C'est-à-dire que même si l'opposition à Saturne, elle nous ralentit, eh bien, on garde un peu d'enthousiasme aussi avec ce Jupiter en taureau qui vient soutenir en fait l'action de Mars. Alors, Jupiter en taureau, je trouve aussi qu'il a un côté, eh bien, peut-être qu'il va falloir un peu chercher autour eh bien, de ce qui nous fait plaisir, hein, vraiment pour passer à l'action. Oui, ça peut être ça aussi, hein, ce Mars opposé Saturne, c'est, eh bien, trouver des sources d'énergie vraiment enfin, il va falloir trouver des plus grandes sources d'énergie, de plus grandes motivations pour se mettre en action. Et donc ce Jupiter, il a vraiment ce côté-là, je trouve, il peut vraiment nous relier à aller chercher justement, c'est plus de plaisir dans notre manière d'agir, voilà, peut-être aussi ouais, plus de bien-être, hein, travailler à un autre rythme ou aborder le travail d'une manière un petit peu différente, voilà, peut-être trouver des manières voilà, de travailler autrement ou d'être en lien avec la nature ou voilà, de se reconnecter peut-être aussi à des choses qui nous font du bien, qui nous ressourcent aussi pour nous mettre en action. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette petite capsule vous aide un peu à avoir voilà, une vision des aspects, des dynamiques qu'il y a pendant les cycles de lunaison. Donc n'hésitez pas à, voilà, partager voilà, vos ressentis si ça peut aider d'autres personnes. Voilà, c'est toujours agréable pour les autres de savoir que voilà, si vous traversez les mêmes thématiques que d'autres personnes, eh bien c'est toujours agréable d'être soutenu. Je vous remercie. Quant à moi, je vous retrouve donc dans 2 petites semaines pour la prochaine lunaison. À tout bientôt.